Le calcul du BBIO. Où intervient le BBIO dans le calcul réglementaire pour que le projet soit validé d'une part, et puis qu'on puisse donc valider également l'étude thermique. Il faut que le BBIO d'un projet soit inférieur au BBIO max défini par la réglementation thermique. Alors comment le BBIO est calculé? Le BBIO, c'est 2 fois le besoin en chauffage, plus 2 fois les besoins en refroidissement, plus 5 fois les besoins en éclairage. Et donc le BBIO caractérise le besoin en énergie des composantes liées à la conception du bâti, chauffage, refroidissement et éclairage. Voilà. Donc on regarde les besoins en chauffage pour une année, le besoin en refroidissement pour une année, le besoin en éclairage pour une année, selon le scénario défini par les règles thermiques, donc 16 heures par jour en semaine, 24 heures par jour en week-end, et à partir de là, on calcule le BBIO. Alors comment le diminuer? Il faut optimiser le bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Il faut diminuer en priorité le besoin d'éclairage, mais aussi le besoin de chauffage et surtout de refroidissement. Il est essentiel de maximiser les surfaces vitrées orientées au sud, de minimiser les surfaces vitrées orientées au nord, d'optimiser la compacité du projet. Plus on a affaire à un cube comme sur la photo, plus ce sera facile à, à chauffer, à rafraîchir, etc. Plus on va pouvoir maîtriser les besoins en énergie. Augmenter l'épaisseur d'isolant, c'est une façon de diminuer le BBIO, bien sûr. Traiter les ponts thermiques, très important. Les ponts thermiques, ça représente beaucoup d'énergie pour les traiter, enfin de chauffage quand il y en a. Proposer des portes et des fenêtres de qualité. Voilà donc dans les grandes lignes comment on va s'occuper du BBIO. On va voir en détail après comment ça se passe pour le BBIO max.